Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juillet déjà. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux, bien sûr, hein, et à tous les ascendants taureaux. Alors je vous invite quand même toujours à écouter votre ascendant en priorité, et puis aussi votre signe lunaire si vous connaissez, hein, bien évidemment, votre thème astral. Pour les consultations privées, donc je propose des consultations privées et le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos, donc dans le descriptif directement. Je vous invite à cliquer sur le lien directement, sinon vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse indiquée en fin de vidéo. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet, amis taureaux. Et on démarre avec la carte de la lettre associée à la carte du vaisseau. Alors, donc du coup, ça veut dire qu'on démarre le mois directement avec des informations, des nouvelles qui devraient arriver. Ça peut être des nouvelles qui viennent de très loin, qui peuvent venir de l'étranger, bien évidemment, si vous en attendez. Hein. Ça peut aussi marquer des invitations un peu surprises début juillet, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte quand même de la satisfaction ou de la joie. Enfin, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Alors, on a la carte de la croix qui est en carte principale ce mois-ci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une nouvelle qui arrive et qui vient quand même vous secouer un petit peu. D'accord? Donc, ça peut être ces fameuses nouvelles dont je viens de vous parler, qui viennent vous secouer quand même pas mal et qui viennent apporter du changement, puisqu'en plus de ça, on a la carte de la cigogne. Donc, ça veut quand même dire c'est quelque chose qui arrive dans votre vie de façon assez surprenant, on va dire. Ça peut être n'importe quoi avec la carte de la cigogne. En tout cas, on vous dit juste que il y a un changement qui s'opère en fait et qui vous secoue quand même un petit peu. D'accord? Ça risque de vous bouleverser quand même pas mal. Bon, après, là, la carte de la cigogne, ça évoque souvent un changement quand même assez important. C'est-à-dire que bon, bah, ça peut parler de changement par rapport à une grossesse, changement parce qu'on déménage. Vous voyez, ça peut être une naissance, l'arrivée de quelqu'un dans la famille aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, le fait que la carte de la cigogne soit là comme ça, avec ses nouvelles et ce changement qui vous bouleverse un petit peu, ça peut parler d'un déménagement, bien sûr. Hein. Donc voilà, ça secoue quand même pas mal. Alors, justement, on va regarder donc, la carte de la cigogne qui, elle aussi, est associée à la carte de la croix. Donc, du coup, eh bien, ça veut dire que changement il y a, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui peut peut-être potentiellement alors vous affecter un petit peu, en fait, dans ce changement-là. Et ça peut être quelque chose qui est difficile pour vous en soi, en fait. Voilà, les choses sont obligées de changer, mais vous êtes en train de progresser aussi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais bon, c'est pas toujours simple pour vous, d'autant plus que le signe du taureau, on sait qu'il n'aime pas trop le changement. Et voilà, ça reste un signe qui est fixe. Hein, il aime bien ses habitudes, il aime bien, voilà, il aime bien quand ça change pas beaucoup. Il s'y retrouve dans ses habitudes, tout simplement. Alors, ici, on a quand même la carte du fouet. Donc, ça veut dire que il peut y avoir un peu de tension, il peut y avoir des conflits. Moi, je dirais plutôt des moments d'agitation, d'accord? Plus que des conflits en soi. Je pense que ça risque de se disperser un petit peu, ça risque voilà, de bouger pas mal. Bon, ça peut faire penser à un déménagement, quand c'est comme ça. Avec peut-être des tracas qui arrivent avec ce fameux déménagement ou cette fameuse grossesse, ce bébé qui arrive. Voilà, il y a quelque chose qui est assez lourd. On vous demande voilà, de bien, de pas trop vous disperser, d'accord? Alors, on a la carte du vaisseau aussi pas loin, donc c'est pour ça que je souligne quand même pas mal le déménagement. Pour d'autres, ça peut être des changements encore plus importants. On change carrément de pays, on change. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses quand même assez importantes. Alors, c'est aussi associé à l'enfant. Donc, aussi le changement, la carte de l'enfant, ça marque aussi le changement. Enfin, en tout cas, le nouveau départ. Donc voilà, il y a potentiellement, enfin, ça fait penser à un déménagement. On déménage, les choses sont en train de changer. On doit s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau départ, mais en tout cas, dites-vous que début juillet, le taureau, quand même, si c'est pas vous, si ça vous concerne pas vous directement ce changement, ça concerne quelqu'un de votre entourage et vous allez, enfin, il y aura forcément, ça va certainement vous toucher. Hein. Alors, on va passer à la carte du fouet. Et la carte du fouet, c'est une carte qui est un petit peu
conflictuelle en soi, hein, d'autant plus qu'elle est associée à la croix. Ça veut dire que vous aurez, je pense que vous aurez votre lot de tracas, d'accord. Je pense que il faut s'attendre à ce que effectivement les choses bougent, mais première quinzaine, bon bah voilà, c'est un peu le destin qui décide pour vous. Vous voyez, c'est un peu comme ça que faut voir les choses. Donc ça peut être aussi des petites situations qui viennent se répéter et qui vous mettent pas forcément à l'aise, par exemple, hein, qui sont pénibles pour vous. Hein, quelqu'un qui abuse avec son comportement, quelqu'un qui s'acharne, etc., etc. Bon, on a la carte de l'enfant aussi associée, donc bon, bah, ça fait penser forcément à des disputes avec un enfant. Mais ça peut être simplement soit vous, soit la personne avec qui vous partagez votre vie, qui a un caractère un peu parfois enfantin, un caractère un peu d'enfant, vous voyez. Quelqu'un comme si quelqu'un n'avait pas mûri en soi. Donc, voilà, ça peut concerner aussi un de vos enfants, tout ce que je viens de dire. Et donc, du coup, bah, il y a quelque chose qui fait que vous vivez assez péniblement dans cette situation. Mais voilà, il y a quand même la notion d'enfant autour de vous, quand même, il faut le dire. Voilà, ça peut être en lien avec directement un de vos enfants, ou si vous êtes grand-mère, un de vos petits-enfants, bref. Alors, on va passer à la carte du vaisseau. Et la carte du vaisseau, ça évoque l'étranger, ça peut aussi marquer les voyages, ça parle aussi de déménagement, bien sûr. D'autant plus que là, elle est associée à la carte de la faux. Il y a une forme d'insécurité quand même, hein. Et vous aimez pas du tout ça, mi-taureau. Il y a une forme d'insécurité qui vous met pas à l'aise, en fait. Attention aussi à quelques petites choses comme ça qui peuvent être annulées. Alors, j'espère que ce ne sera pas un voyage, mais il y a des petites choses comme ça qui peuvent être annulées courant le mois de juillet. Avec la carte de la faux, souvent des petites choses qui sont annulées, qui ne se font pas finalement, et associées à la croix en dessous, qui est votre carte principale en plus. Ça veut dire que c'est un mois de juillet que vous allez sentir. Bon voilà, ça risque d'être assez difficile en soi, d'accord. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura ci, il y aura ça, mais il n'y aura pas que ça. Et du coup, bah, il y a quelque chose qui vient vous plomber un petit peu, comme si ça vous mettait dans une forme d'épreuve à chaque fois. Mais voilà, donc ça peut aussi être ce fameux changement, enfin surtout pour cet été, hein. Grosso modo il y a un changement qui est en train de se faire. Et bon bah la transition elle se fait et c'est pas toujours très simple. On a la carte du livre qui est pas loin. Donc il peut y avoir aussi tout le côté préparation pour l'école, si c'est pour un de vos enfants, ou en tout cas il peut y avoir des dépenses aussi par rapport à ça, hein, ou quelque chose qui est annulé aussi, hein. Mais bon, à la fois on parle de voyage, on parle de déménagement, on parle aussi d'école, donc voilà, c'est à vous ensuite de faire le lien. Moi je donne toutes les énergies, en tout cas en ce qui concerne les cartes. Alors on va passer à la carte principale, la carte de la croix. Bon, alors la carte de la croix associée à la faux, bon, alors, ça fait toujours peur, parce que on se dit, ouais, ces deux cartes qui sont négatives, ensemble, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne des événements, ça c'est sûr, des événements inattendus. Bon, on n'avait pas du tout prévu, et ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas, donc voilà, c'est ça qui va vous mettre pas très bien, pas très à l'aise. Et pour vous, vous prenez ça comme une épreuve, hein, ça vient pas au bon moment, pas voilà. Et donc du coup, il y a une sorte de parenthèse comme ça où vous allez un peu manquer de confiance en vous, ok. Ça peut être une petite parenthèse comme ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas un moi qui est négatif, c'est juste des petites choses qui vont s'accumuler comme ça. Et vous aimez bien gérer un par un, pas plein de choses en même temps, ça vous disperse beaucoup trop. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, ok. Donc il faut aussi peut-être changer certaines croyances aussi chez vous. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on vous demande en ce moment. Et c'est pas toujours facile pour vous. Donc changer un taureau, c'est vraiment, vraiment pas facile, je crois. Et associé donc au livre, au jardin aussi, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a une forme d'incertitude, hein, qui va régner. Il y a une ambiance de fond comme ça où vous serez très incertain de ce qui va se passer par la suite, puisque peut-être que les plans changent un peu trop pour vous. Et c'est ça, hein, qui va, je pense, hein, qui va être entre guillemets négatif. Et il y a aussi le lien avec les autres, les relations, avec la carte du jardin. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas ou que vous portez votre croix vis-à-vis de vos relations, hein, il se peut, hein, que vous vous sentiez un peu comme ça cet été, et bien vous continuez quand même, hein, vous êtes un signe fixe, hein, vous lâchez rien quand même.
Et peut-être aussi vous avez fait le tri au niveau des relations. Voilà, peut-être ça va être un mois un peu comme ça où vous êtes sentez obligé finalement de faire un choix dans vos engagements, dans les relations, vous voyez. Et donc on a la carte de l'enfant aussi, on a la carte de la faux. Là, je l'ai dit tout à l'heure pour la carte de la faux. Mais je pense que vraiment, il faut vous dire, amis taureaux, que vous êtes quand même dans une nouvelle phase. Ça, c'est certain. Je crois que de toute façon, pour beaucoup de signes, cet été, il va y avoir un avant et un après. On est dans une nouvelle phase. Hein. On va tous entrer dans une nouvelle phase à partir de la rentrée au mois d'automne. En automne, pardon. Donc du coup, je pense que voilà, ça va être le début d'une nouvelle phase à partir de là. Ça peut concerner les enfants pour vous, en tout cas, ou la scolarité, ou encore le déménagement, comme je disais. Hein. Donc j'en suis où? À la carte de la croix. Et ben on va passer à la carte de l'enfant. Alors cette carte de l'enfant, donc il peut représenter bien sûr, hein, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, un enfant bien sûr, et on est associé au livre et au jardin. Donc ça parle effectivement, on a l'impression que comme ça parle d'école, hein, de classe, d'organisation. Voilà, peut-être que vous y prenez beaucoup très à l'avance. Bon, il y en a, c'est très bien de le faire en juillet, comme ça on est débarrassé en août bien sûr. Voilà, il se peut qu'il y ait une organisation, en tout cas, ou alors ça concerne simplement une organisation en famille, avec les enfants, les sorties, comment ça va se passer, etc. etc. En fait, on s'organise à l'avance peut-être pour la rentrée et comment ça va se passer, comment on se réorganise, comment on va entrer dans cette nouvelle phase, nouvelle organisation, hein, je pense vraiment. Ici, avec la carte du livre, peut-être que aussi, voilà, on a affaire à des étudiants, on parle de bourse d'études, de toute l'organisation, des devoirs, comment ça va se passer, ce qu'on a écrit là. Voilà, toute la scolarité qui entre ici, l'apprentissage, les formations, peu importe, mais voilà, ça peut être une sorte de préparation à l'avance. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va passer à la dernière colonne, et c'est la carte de la faux. On va démarrer avec la carte de la faux, qui est associée à la carte du livre. Alors, classiquement, la carte de la faux avec la carte du livre, ça parle de choses qui peuvent être dévoilées. Hein. On découvre des choses, on nous dit des choses, on apprend des choses. Ok. Ça nous en dit pas trop plus. Hein. En fait, ça parle aussi de profiter, je dirais, à la fin juillet, de profiter pleinement, en tout cas si vous le pouvez, d'une forme de solitude qui devrait normalement vous faire du bien, d'accord? Alors, il y a aussi des peurs. Alors, quand on a la faux et le livre, ça parle aussi de vos peurs qui sont très inconscientes. On n'avait pas conscience, mais ça peut être une prise de conscience. Vous pouvez prendre conscience, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées, révélées. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez des peurs, ces peurs-là. Peut-être d'être seul, hein, peut-être peur de la solitude aussi, c'est possible. Mais il y a en tout cas une forme de petite remise en question fin juillet par rapport à tout ce que vous n'exprimez pas, que vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous n'avez pas conscientisé aussi, hein, c'est normal. Donc voilà, je pense que vous allez apprendre quelque chose par rapport à vous-même, par rapport à tout ça. Ça, c'est possible. Et voilà, peut-être prendre une décision ici, hein, à ce moment-là. Mais vous n'en parlez pas autour de vous, quoi. Je veux dire, c'est entre vous et vous. Hein. Les gens n'ont pas besoin de savoir tout ça. Vos prises de conscience. Alors, la carte du livre, ici, ce sera la dernière association, qui est associée au jardin. Bah, ça va parler de discrétion, vous voyez? Comme si vous étiez de plus en plus discret par rapport à vos émotions et vos sentiments. Hein, après, on a aussi le groupe. Alors là, ça, c'est aussi les relations avec les autres. Il y a peut-être un changement dans vos relations avec les autres ou avec les enfants, mais peu importe. Mais je pense qu'il y a un travail. Vous êtes en train, consciemment ou inconsciemment en fait, vous êtes en train de travailler sur ça, sur votre discrétion, sur comment vous exprimez vos sentiments, comment vous exprimez tout simplement face aux gens. Hein, c'est possible. Donc voilà, finalement c'est un mois un peu qui va bouger certes, mais vous êtes un peu centré sur, vous n'êtes pas égocentré, mais vous êtes plutôt centré sur vous intérieurement. Voilà pour ce mois de juillet, amis taureaux. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin de réponses précises à vos questions. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse qui est indiquée en fin de vidéo. Je vous embrasse.